Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait de vidéo face cam, c'est hyper étrange. Je crois que la dernière c'était en 2017, ouais c'est ça. Aujourd'hui on est en 2020 donc ça date un petit peu. D'ailleurs si vous entendez des bruits de broute-broute ou de ronflement, c'est ma petite Caroline qui est juste à côté, qui fait beaucoup de bruit. Et les fenêtres aussi font énormément de bruit parce qu'il y a énormément de vent là où je vis. Donc je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo, surtout pour le sujet que je vais aborder. Voilà, je suis enceinte. Voilà, je suis enceinte et je suis super heureuse. C'est quelque chose que j'attendais depuis tellement longtemps. Je crois que j'ai toujours voulu être maman. Depuis toute petite, je rêve d'être maman. Je comprends qu'il y ait des femmes qui ne veulent pas d'enfants, mais moi, je n'imaginais pas ma vie sans. Donc voilà, je suis enceinte et je suis vraiment heureuse. Alors, je ne posterai pas cette vidéo avant les 3 mois pleins. Là, j'en suis à 2 mois aujourd'hui. Nous sommes le 4 février et je suis à 2 mois de grossesse. Je suis apparemment tombée enceinte le 1er décembre et je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai su que j'étais enceinte. À la base, je voulais faire plusieurs vidéos pour raconter et comment j'ai découvert que j'étais enceinte et les symptômes et comment ça se passe. Finalement, je me suis dit je vais faire toute une vidéo complète, enfin, je vais faire une vidéo là pour vous expliquer tout ça et à la rigueur, mois par mois ou trimestre par trimestre complet, je pourrai vous faire des vidéos de tout. Donc je vais commencer par les symptômes. En fait, j'ai découvert que j'étais enceinte à 2 semaines de grossesse, un petit peu moins de 2 semaines. Donc vraiment, c'était très tôt. Et je le savais, intérieurement, je le savais déjà avant l'officialisation, si je puis dire, de ma grossesse. Donc ça a commencé... j'ai commencé à avoir des douleurs dans le bas-ventre et je me suis dit, oula, ça sent la nidation, tout ça. Quand il y a eu nidation, ça peut faire mal, ça peut faire des douleurs. Et effectivement, moi je l'ai senti, cette nidation. Et je me suis dit, ce serait pas la nidation. Je l'attendais avec impatience en fait. J'attendais vraiment avec impatience le fait d'être maman. Et donc du coup, je me dis, peut-être que c'est la nidation. Donc j'ai vraiment espéré que ce soit ça. Et c'était bien ça. Mais bref, ça encore, je ne savais pas officiellement que j'étais enceinte. Quelques jours après, j'ai commencé à avoir des seins qui ont gonflé, très mal au sein. Des dégoûts avec la nourriture, des dégoûts avec les odeurs. Mais même si je savais que c'était potentiellement ça, je savais que c'était le signe potentiel d'une grossesse, je m'alarmais pas trop, enfin, je me faisais pas trop de fausses joies parce que le mois d'avant, mon cycle d'avant, en fait, ça m'avait fait exactement la même chose et j'ai eu mes règles à la fin de mon cycle, donc là, j'avais vraiment peur que ce soit ça aussi. Mais il s'avérait quand même que les odeurs, certaines odeurs me donnaient envie de vomir. Certaines nourritures me donnaient envie de vomir et je sais qu'on avait fait une raclette avec mon mari et alors moi j'adore la raclette, j'adore la charcuterie et je sais que là j'ai quasiment pas pu manger quoi, ça m'a dégoûtée et c'est là que je me suis dit oh, il y a quelque chose de bizarre Natacha, peut-être que tu es enceinte. Comme symptômes, qu'est-ce que j'ai eu? Les nausées c'est pas arrivé tout de suite mais quand même des dégoûts par rapport aux odeurs qui me donnaient envie de vomir. Les douleurs au ventre, comme les douleurs menstruelles, faut savoir que c'est normal aussi. Ça s'appelle des douleurs ligamentaires, c'est juste l'utérus qui se prépare à prendre forme. Et ça, j'en avais pas mal en début de grossesse. Au début, je croyais même que j'allais avoir mes règles, et non pas que j'étais enceinte. J'étais censée avoir mes règles le 17 décembre. Et j'avais trop de symptômes en fait, qui faisaient que j'étais sûre d'être enceinte, mais c'était encore trop tôt. Donc j'ai fait un premier test de grossesse peut-être le 9 décembre, négatif. 2 jours après, j'en ai refait un autre, négatif. Le 12 décembre, le matin en me levant, première chose que je fais, un test de grossesse, et là, positif. J'étais sur mes toilettes, je me suis mise à pleurer en me disant « Non, ne t'emballe pas trop Natacha, ne pleure pas sur tes toilettes, pas maintenant, va faire une prise de sang. » Donc ni une ni deux, je vais faire une prise de sang, tac tac, et les résultats sont tombés l'après-midi. J'étais bien enceinte, de à peine 2 semaines en fait. J'étais hyper heureuse, vraiment j'ai pleuré. Voilà, j'ai pleuré de joie, je suis une pleureuse et je vous raconte pas avec les hormones, c'est encore pire. J'ai pleuré de joie, j'étais vraiment hyper heureuse d'être enceinte tout simplement. Et c'était mignon parce que ça tombait 2 mois après tout pile notre mariage avec mon mari, donc c'était un petit cadeau de mon anniversaire. Donc ce que j'avais fait, vu que je sentais que j'étais enceinte sans en être sûre, j'ai acheté un petit cadeau en avance à mon mari que je pensais lui offrir quand je saurais officiellement que j'étais enceinte. Faut savoir que moi je suis une dingue de Noël, une dingue des pulls de Noël. Et du coup, j'avais vu un tout petit pull de
Noël, tellement mignon. Je vais vous le montrer. Donc il est là. C'est pas tellement mignon. C'est pas tellement chou. Excusez-moi, là je regarde aussi le retour écran. Il est tellement mignon. Donc j'avais acheté ce petit pull de Noël que je trouvais tellement adorable, neutre, en 3 mois parce que il aura à peu près 3-4 mois, vu qu'il aura 3-4 mois pour les périodes de Noël, notre bébé. Donc je l'avais acheté et je l'avais emballé avec écrit un petit mot bon pour l'année prochaine. Et donc mon mari a commencé à l'ouvrir et au début il croyait que j'avais offert un pull de Noël pour ma chienne parce que je suis une tarée, je vous dis, et ma chienne a des pulls de Noël aussi. Donc il a commencé à ouvrir en pensant que c'était une bêtise. Et là il déplie et il voit les manches et là il me regarde et il me fait c'est vrai? Je fais oui, tu vas être papa. Et bon, c'était un moment hyper émouvant, hyper fort entre nous et on était super heureux. Donc voilà comment je l'ai annoncé au papa. Bref, les symptômes. Les symptômes. Alors il y a des femmes enceintes qui ont beaucoup de chance, qui n'ont pas de nausées, qui sont pas fatiguées, qui sont resplendissantes. Et franchement, j'avais le sentiment que je ferais partie de ces femmes-là. Je m'étais totalement trompée. Alors, très fatiguée. Ça, incontestablement, très fatiguée. Là encore, je suis à 2 mois et je suis encore très fatiguée, bien que cette nuit, j'ai bien dormi. Donc, je suis relativement reposée aujourd'hui, mais en soi, toujours très fatiguée. Les nausées. Maman. Ça, c'était terrible. Ça arrivait après. J'ai pas vomi beaucoup. J'ai vomi une vraie fois. Et une autre fois, mon corps a vomi, mais rien n'est sorti. C'est pas glamour, mais c'est une réalité. Et beaucoup de dégoût pour la nourriture, pour certaines nourritures. Même encore maintenant, il y a des nourritures que j'adorais et que quand là j'y pense, ça me donne envie de vomir, quoi. Après, la nausée est partie, je pense, vers 1 mois et demi de grossesse. C'est un peu décousu ce que je dis, je raconte tout, mais vraiment je raconte comme ça me vient en fait. Vraiment, je raconte comme ça me vient et comme je m'en souviens. Et donc, les premières semaines qui ont suivi, voilà, je vous ai dit... Fatigue, nausée énormément, mais je vomissais pas. Très barbouillée en fait, très barbouillée, l'impression d'avoir une gastro permanente. Et voilà, beaucoup de dégoût pour la nourriture en règle générale. Les odeurs, quand je m'y confrontais, c'était pas toujours très agréable pour certaines odeurs. Là, je suis un peu moins sensible maintenant, à 2 mois. Je touche du bois, j'espère que ça va continuer. Donc très mal au sein, toujours. Hein, oui, je me presse les seins. Et alors? Mal au sein, moi qui dors sur le ventre, bah même dormir sur le ventre, des fois c'est compliqué. C'est le jeu, hein, ma pauvre Lucette, comme on dit. Maintenant, je vais vous parler des choses un peu moins sympas de la grossesse, mais psychologiquement en fait. Donc, très heureuse d'être enceinte, vraiment. Mais pendant quelques jours, après que j'apprenne que j'étais enceinte, j'ai eu tellement peur de le perdre. J'avais peur de faire un œuf clair. J'avais peur de faire une fausse couche, de faire une interruption de grossesse, j'avais peur que le cœur du bébé s'arrête. Enfin, vraiment, c'était terrible. J'ai très mal vécu 2-3 jours. Pendant 2-3 jours, j'ai très mal vécu. Pas le fait d'être enceinte, mais le fait que tout ça pouvait se passer. Parce qu'il faut savoir que malheureusement, 1/3 des grossesses, en fait, une grossesse sur 3 débouche sur une fausse couche ou une interruption de grossesse. Et ça me faisait et ça me fait toujours très peur, en fait. Donc ça a été très compliqué. Du coup, j'ai pas mal stressée. J'avoue que je suis quelqu'un d'un peu stressé, d'angoissé. J'aime me dire que c'est pas le cas, mais je le ressens pas ce stress, mais il est bien là, la plupart du temps. Et je pense que pendant cette grossesse, ce stress est bien ancré, même si je m'en rends pas forcément compte. Il y a des moments où ça va mieux que d'autres, et il y a des moments où c'est compliqué, quoi. Bref, donc ça a vraiment été difficile. Faut savoir que là, on est le 4, dimanche, pas avant-hier, mais... Dimanche dernier, donc il y a une dizaine de jours, j'ai fait un malaise. J'ai pas perdu connaissance, mais j'ai fait un malaise. Mon corps m'a lâché en fait. J'étais épuisée, j'ai eu une bouffée de chaleur énorme. Je me suis épuisée sur mon plan de travail. J'étais en train de faire la vaisselle à ce moment-là. J'ai foncé aux toilettes, j'ai cru que j'allais gerber tripes et boyaux. Et je me suis affalée sur le sol en quête d'un peu de fraîcheur parce que j'avais vraiment très chaud. Mon mari m'a vue, il a dit que j'étais blanche de chez blanche. Alors vous voyez, hein, je suis pas très bronzée comme on dit, je suis plutôt blanche comme un... Mais là apparemment j'étais encore plus blanche, vu que j'étais très fatiguée, j'étais cernée, moi qui le suis pas en temps normal, ça ressort pas mal. Donc j'étais cernée et mes cernes ressortaient noires.
Je n'avais plus de couleur dans ma tête et ni dans mes mains en fait, parce que vous voyez quand même une main normalement ça vit un peu, c'est un peu rouge et tout. Et ben là, plus du tout de couleur, j'étais blanche de chez blanche, mes ongles étaient blancs, il n'y avait plus de couleur ni dans mes ongles ni dans... Enfin vraiment, j'étais blanche quoi, j'avais plus de sang, j'étais un cadavre. C'était vraiment étrange, pas grave je pense, mais étrange. Et sur le moment ça m'a pas fait paniquer, mon mari lui a eu très peur, mais moi sur le moment ça m'a pas fait paniquer. Mais je pense intérieurement, ça m'a énormément stressée. Je pense que ça m'a énormément stressée parce que cette semaine, la semaine qui vient de passer, ça a été un peu très très compliqué. Du coup, mon mari m'a mis au repos forcé en attendant d'avoir un avis médical. Je suis allée voir un médecin qui n'était pas ouf, donc là j'y retourne demain voir un autre médecin. Et donc mon mari en attendant m'avait mis au repos forcé. Il voulait pas que je fasse grand chose en fait, il voulait que j'attende, que je m'allonge et que je me repose. Ça a été assez compliqué à vivre de devoir rien faire. Après je savais que c'était pour ma santé, mais celle de mon bébé aussi. Ça a été compliqué à vivre et je pense que j'ai été dans un engrenage de stress sans que je me rende. Vendredi je suis allée voir des copines et sur la route j'avais un poids sur le sternum qui me faisait mal quand je respirais. C'était assez déroutant, je comprenais pas. C'était la première fois que ça me faisait ça. Je pensais au début que c'était mon soutien-gorge. En arrivant chez moi je l'ai enlevé et ça me faisait toujours ce poids, mais je me suis pas inquiétée. Je me suis dit je vais voir mon médecin la semaine prochaine. T'inquiète pas, ça va aller. Le lendemain, la douleur a commencé à se propager au niveau poitrine côté gauche, au niveau de mon cœur en fait. Et là, ça a commencé un petit peu à m'alarmer. J'avais toujours cette douleur là. Et à ce niveau-là, dès que je faisais un effort, j'avais mal. Dès que je me baissais, j'avais mal. Dès que je portais quelque chose, j'avais mal. C'est vrai que ça m'a un peu inquiétée quand même. C'est quand même bizarre. Mais c'est pas grave, je vais voir le médecin, je lui en parlerai. Le lendemain, toujours mal, tout le temps. Enfin, vraiment, dès que je me bougeais, dès que j'étais dans une position particulière, même pas particulière, dès que j'étais assise, dès que je m'asseyais, dès que je portais quelque chose, dès que je me baissais. Toujours cette douleur ici, cette douleur là, la douleur qui s'étendait. Et j'étais essoufflée à rien faire. J'étais allongée dans mon canapé, j'étais essoufflée. Je comprenais vraiment pas, c'était... J'avoue que là, ça m'a vraiment angoissée. Encore une fois, parce que je suis plus toute seule. J'ai mon bébé et j'ai eu très peur par rapport à ça. Je me suis dit, waouh, si j'ai un problème au niveau du cœur ou quoi... Vous savez, je sais pas comment ça se passe. Peut-être une faiblesse cardiaque, due à un manque de fer. Je ne connais pas, je ne suis pas médecin, donc j'y connais rien. Mais ça m'a vraiment fait peur. Et la nuit de dimanche à lundi, en fait, la douleur m'a réveillée. La douleur était suffisamment forte pour me réveiller. Donc là, ça a été compliqué. J'ai fait une crise d'angoisse. J'ai appelé le médecin, du coup SOS médecin, qui est venu et il m'a fait un électrocardiogramme. J'avais rien. Il m'a dit c'est le stress et je m'étais pas rendu compte à quel point j'étais stressée cette semaine, vraiment. Donc c'est vraiment terrible. Je pense que ce malaise plus la fatigue accumulée, ça m'a beaucoup épuisée moralement et ça m'a beaucoup stressée sans que je me rende compte. Donc voilà. Là ça va mieux aujourd'hui, même si j'ai toujours peur de perdre bébé. En fait j'ai mon échographie la semaine prochaine, le 10 février pour être précise. J'ai juste hâte d'entendre le cœur. J'ai juste hâte de voir, de constater que tout va bien quoi. C'est avant, mis à part les 2-3 jours dont je vous parlais où j'ai vraiment eu peur, j'y pensais plus. Forcément, quand j'ai une petite douleur, je pensais à mon bébé, mais à partir du moment où j'ai pas très mal et je saigne pas, je m'inquiétais pas. Mais je sais pas, là, ça m'inquiète. J'ai hâte. J'ai vraiment peur de savoir que... J'ai vraiment peur d'avoir fait une interruption de grossesse et j'ai vraiment hâte de savoir si tout va bien. C'est le fait de pas savoir et de pas pouvoir savoir comme je veux en fait qui me stresse, j'avoue, ça me stresse. J'essaie de me détendre. Je vous dis, aujourd'hui ça va beaucoup mieux qu'hier et demain ça ira encore mieux. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour le début de grossesse. J'ai hâte de vous tenir au courant. Je pense que je referai une vidéo à mes 3 mois. J'ai hâte de faire mon échographie la semaine prochaine, vraiment. J'en ai déjà fait une en début du mois de janvier et mon bébé ressemblait à une gambasse. C'était trop mignon. Maman pas du tout objective. C'était trop mignon. Et j'ai entendu son cœur battre. Et j'ai beaucoup pleuré de joie, bien évidemment, mais j'ai beaucoup pleuré. C'était vraiment un moment très émouvant. Et lundi prochain, je revis tout ça, mais avec mon mari cette fois-ci, qui n'avait pas pu venir la première fois. Et je me languis vraiment de cette journée. Ça va être une très belle journée, je pense. Que d'entendre le cœur de notre bébé, que de le voir en fait évoluer, parce que comme je vous disais, la première fois ça ressemblait à une gambasse. Là, ça ressemblera à un tout petit bébé. Un tout petit bébé, mais un petit bébé quand même. Donc il me tarde vraiment d'y être quoi. Et voilà, je vous ai tout dit. La prochaine vidéo que vous verrez de grossesse, ce sera pour les 3 mois. Et je sais pas si je vais faire mois par mois après, ou si je vais faire trimestre par trimestre. J'en ai pas la moindre idée encore. Mais voilà, j'ai envie de partager avec vous parce qu'on parle souvent des côtés positifs, mais on parle pas des côtés négatifs, des réflexions, des peurs, des doutes.
que moi j'ai eu et que j'aurai encore probablement, surtout que je suis une stressée, même si je m'en rends pas compte. Ça me semble important de partager parce qu'en plus j'en ai vraiment envie et puis ça me fera des souvenirs pour mon bébé. Je vous tiens au courant pour la suite. Je vous souhaite une belle journée. Ciao! Et depuis tout à l'heure, il y a cette petite chose là. Et Poupou! Ouais? T'es mon premier bébé? Ouais. Toi, tu vas être la grande sœur. La grande sœur. Oui, mademoiselle.